Si la dissolution de l'actuel Parlement peut ramener la paix en Guinée, je serai partant. Tels sont les propos du président de la 9e législature, Amadou Damaro Camara. Une éventuelle démarche pour la décrispation politique en Guinée que partage le vice-président de l'Assemblée nationale. J'appuie toute initiative qui pourrait permettre au pays de retrouver de la sérénité. Et si le président de l'Assemblée lui-même annonce la couleur dans le sens de l'apaisement, je ne peux que l'appuyer. Ce n'est pas parce que je suis député et même vice-président que je devrais me sentir visé ou vouloir me protéger. Il y a une vie avant l'Assemblée, il y a une vie avant la politique. Et la GECI est un parti qui est là depuis 10 ans, qui pèse, qui existe dans toutes les préfectures, dans les sous-préfectures, à l'international, dans toutes les 5 communes, les îles de l'Os. Non, nous n'avons pas peur de retourner au scrutin parce que je suis sûr et certain que la GECI sera présente à l'Assemblée. Le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 a endeuillé plusieurs familles en causant de dégâts matériels importants. Ce 5e vice-président de la 9e législature exige l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités des uns et des autres dans la crise post-électorale. Je m'adresse à l'autorité judiciaire. On ne peut pas continuer à surfer sur l'impunité. Il n'y a pas une seule élection, il n'y a pas un seul scrutin, il n'y a pas une seule manifestation dans ce pays sans qu'on ne compte des exactions, des pertes en vies humaines. Cette fois-ci, on a touché le fond parce que ce sont des bébés qui sont morts, qui n'ont rien à voir avec le scrutin. 12 ans, 13 ans, c'est inadmissible. Eh bien, il faut que des enquêtes soient diligentées dès maintenant. D'autant plus qu'on est dans un pays où le plus souvent, les acteurs sont à visage découvert. Donc ça facilite. Les voitures ont des plaques minéralogiques. Les unités qui vont sur le terrain ont une dotation. Donc lorsque vous envoyez des gens sur le terrain, on sait quelle est l'unité qui est au plan A, et de quoi disposent-ils. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme arme conventionnelle. Et au retour, en faisant l'inventaire, on peut savoir qui fait quoi. Mais lorsqu'on a un ministre de la Sécurité qui ne sait même pas qui tue, qui fait quoi, c'est pathétique. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est qu'en 24 heures, l'État puisse faire l'inventaire. Parce que chaque arme a un ADN. Chaque arme a un nom. Et identifié et octroyé à quelqu'un. Les munitions sont comptées, ce n'est pas des bonbons. Donc on peut savoir qui a utilisé son arme. En attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur le verdict final des urnes, la CENI a déclaré le candidat du RPG Arc-en-Ciel vainqueur avec plus de 59%.